Fariduddin Attar, le mémorial des saints. Tadhkirat al-Awliya. Sentence de Cheikh Mansour Ammar. Celui qui ne demandait plus rien à ce monde, qui avait bu à la coupe de l'amour et dont le cœur était rempli des mystères célestes, ce Mansour Ammar, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. Passé maître dans toute espèce de science, il se consacrait sans relâche à la prédication. Il possédait à fond la connaissance des mystères de la providence. Quoique originaire du Khorassan, il avait fixé sa résidence à Basra. Voici quel fut le point de départ de son avancement dans la voie spirituelle. Un jour, ayant trouvé sur la route un morceau de papier sur lequel était écrit « Au nom d'Allah, le miséricordieux, le clément », il le ramassa et l'avala. La nuit suivante, il eut une vision et il lui fut dit « Ô Mansour, parce que tu as relevé de terre notre nom et que tu l'as avalé, d'abandonner la science des mystères. » On raconte qu'un jeune homme adonné au vin remit un jour à son esclave 4 pièces d'argent pour qu'il allât lui acheter des friandises qui se mangent en buvant. Comme l'esclave était en route pour s'acquitter de sa commission, il vit Mansour qui prêchait et s'arrêta un instant pour l'écouter. Mansour, qu'étant pour un derviche, disait « Si quelqu'un me donnait 4 pièces d'argent pour l'amour du Seigneur Très-Haut, je ferais 4 prières à son intention. » L'esclave lui remit 4 pièces d'argent. « Maintenant, que demanderai-je pour toi ?» lui dit Mansour. « Que je devienne libre, » répondit l'esclave. « Que le Seigneur Très-Haut accorde à mon maître la grâce de la pénitence, qu'il me donne l'équivalent de ces 4 pièces d'argent, qu'il fasse miséricorde à mon maître, à moi, à toi et en général à nous tous qui sommes assis à cet endroit. » Aussitôt, Mansour pria à ses intentions. L'esclave retourna chez lui. Son maître lui ayant demandé pourquoi il s'était tant attardé, il lui raconta tout ce qui s'était passé. Aussitôt, le maître affranchit son esclave et lui fit présent de 400 pièces d'or. Pour lui, il renonça à boire du vin. « Maintenant, s'écria-t-il, que j'ai fait ce qui dépendait de moi, au Seigneur Très-Haut de faire le reste. » Dans la nuit, il vit en songe un personnage qui lui dit « Tu as fait ce qui dépendait de toi. À notre tour, nous avons fait ce dont tu nous avais chargé. À toi, à ton esclave, à Mansour, à tous ceux qui étaient réunis pour l'entendre prêcher, nous avons fait miséricorde. » Haroun al-Rachid demandait à Mansour « Quel est l'homme éclairé? Quel est l'homme ignorant ?» « L'homme éclairé, répondit Mansour, est celui qui se résigne aux arrêts du Seigneur Très-Haut et qui vit toujours dans la crainte de ses jugements. L'ignorant est celui qui commet le péché et qui vit dans l'inquiétude. » Mansour disait encore « Heureux celui qui n'est occupé qu'à servir Dieu et à faire pénitence, qui n'a d'autre ambition que de pratiquer en secret la modération dans les désirs, et qui, ne mettant son espoir que dans la miséricorde du Seigneur Très-Haut, est toujours dans l'appréhension. » Après la mort de Mansour, quelqu'un le vit en songe. L'ayant interrogé sur son sort, reçut de lui cette réponse. « Le Seigneur Très-Haut m'a apostrophé en ces termes. Toi qui donnais des conseils aux autres, tu n'agissais pas toi-même. » « Mon Dieu, ai-je répondu, chaque fois que je prêchais, je commençais par te louer et te glorifier. Ensuite, j'appelais tes bénédictions sur le prophète, puis je donnais des avis aux autres et je les guidais dans la voie droite. » « Il dit vrai, mon serviteur, » déclara le Seigneur Très-Haut. Après quoi il commanda aux anges « Faites asseoir Mansour sur un trône et enlevez-le au ciel pour qu'il me loue et me glorifie auprès des anges, comme il le faisait sur la terre. »